Jean Novak, 52 ans, bibliothécaire à la bibliothèque Strahov, l'une des plus anciennes du monde, fondée en 1143, visage doux, yeux fatigués derrière des lunettes rondes, costume 3 pièces usé mais propre, toujours un stylo dans la poche de poitrine. Il marche dans les couloirs de pierre chaque matin à sceptre précise. Salue les rares visiteurs d'un hochement de tête. Range les livres avec une tendresse presque maternelle. Mais la nuit, il reste, seul dans l'immensité silencieuse de la bibliothèque. Alors il sort une petite bouteille d'encre spéciale invisible à l'œil nu, révélée seulement sous lumière ultraviolette. Il ouvre des livres anciens, écrits dans les marges, des mots, des chiffres, des coordonnées. Chaque livre contient un fragment, un morceau de puzzle. Alignés dans le bon ordre, ils forment un message qu'il ne veut pas que eux découvrent. Enregistrement retrouvé, voix de Jeanne murmurait. Ils pensent que les livres sont muets, ils ont tort, les livres parlent, il faut juste savoir écouter. 12 novembre 1987, Jan Novak ne se présente pas au travail. Première fois en 27 ans de service, sa collègue, Anna, s'inquiète, frappe à son appartement. Pas de réponse, elle entre avec le gardien. L'appartement est vide, lit parfaitement fait, thé encore chaud dans la tasse sur la table de nuit, manteau accroché à la patère, comme s'il venait de sortir. Sur son bureau, un livre ouvert, Le Gnome de la Rose, Umberto Eco. Dans la marge, un seul mot écrit à l'encre invisible, Athens. La police enquête, interroge les voisins, fouille l'appartement. Rien, aucune trace de lutte, aucun signe de départ précipité, aucun témoin. Jan Novak s'est volatilisé, comme s'il n'avait jamais existé une semaine plus tard. Un étudiant en littérature traverse le parc Kampa à Prague. Il s'assoit sur un banc pour lire. À côté de lui, un livre abandonné. 1984, George Orwell, édition 1950. Couverture défraîchie. Il le ramasse, feuillette distraitement. Dans la marge de la page 198, un mot griffonné à l'encre pâlie, cherche. Il pense à un gribouillis d'enfant, repose le livre sur le banc. Mais quelque chose le tracasse. Il revient, prend le livre, l'emporte chez lui. Sous lumière UV, d'autres mots apparaissent. Dans d'autres marges, un puzzle. Il contacte la bibliothèque Strahov. Anna répond, pâlit en entendant la description. C'est son écriture, ses gens, les mois passent, puis les années. D'autres livres apparaissent, dans des parcs, dans des trains, dans des cafés, dans des bibliothèques publiques, toujours des éditions anciennes. Toujours avec des annotations dans les marges, chaque livre un mot, une lettre, une coordonnée. Un professeur de littérature, Dr Elena Kovac, commence à collectionner les trouvailles. Elle les aligne dans l'ordre chronologique de leur découverte et elle remarque le schéma. Les mots forment une phrase. Attend, cherche, compte, trouve, ouvrir, porte, silence. Mais ce n'est pas tout. Chaque livre contient aussi des chiffres cachés. Dans les numéros de page, dans les dates d'édition, dans les initiales des auteurs, Elena les compile, les additionne, les multiplie et découvre une coordonnée GPS, une adresse à Prague, une ancienne imprimerie fermée depuis 1945. Elena s'y rend un soir d'automne. Bâtiment de pierre grise, couvert de lierre mort, fenêtres brisées, porte en fer rouillé. Elle force l'entrée. À l'intérieur, l'odeur du papier moisi et de l'encre séchée, des presses à imprimer géantes couvertes de poussière, piles de papier jauni empilées contre les murs, étagères vides et au fond une porte en bois massif, fermée à clé. Sur la porte gravée dans le bois, à la main, 47, Elena cherche autour d'elle. Trouve un pied de biche rouillé, force la porte, à l'intérieur une petite pièce circulaire, au centre un bureau en chêne.
et sur le bureau, un livre. Le livre des merveilles, édition 1642. Reliure en cuir noir, fermoir en argent terni. Ouvert, dans la marge, un dernier message, tu as trouvé 39 livres. Il en reste 8. Ils sont là où personne ne regarde. Là où les morts lisent encore. Et en dessous, une signature. Jeanne Novak, 12,11. 1987. La date de sa disparition. Elena recule, le souffle coupé. Elle comprend. Ce n'est pas une fin, c'est un début. Noir. Texte blanc apparaît lentement, lettre par lettre. Jan Novak a disparu le 12 novembre 1987. 39 livres ont été retrouvés à ce jour. 8 manquent encore. Personne ne sait ce que le message complet révèle. Personne ne sait pourquoi il a disparu. Personne ne sait qui est eux. Et personne ne sait ce qui se passe. Quand on trouvera le dernier livre, silence absolu. Puis une voix murmurée, directement au spectateur, comme un secret partagé. La prochaine fois que tu ouvriras un livre ancien, regarde les marges. Peut être que quelqu'un t'attend. Peut être que le message est pour toi. Peut être que tu es déjà le prochain bibliothécaire.